Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va continuer ensemble aujourd'hui le sujet du leadership en islam, management, organisation. Donc c'est des choses qui sont importantes. Mais avant tout, je rappelle que bien sûr vous pouvez suivre mes cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont déjà enregistrés en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en souscrivant à mes cours. Je tiens ici aussi à remercier vraiment chaleureusement tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee afin que je puisse développer mes activités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une belle récompense. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la discrétion. Lorsque on lance un projet. Et ça, on le tient de la vie du prophète, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre que lui aussi, il a un projet. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le projet islam. Il a une mission, il a un rôle. Le prophète est un messager, il doit transmettre le message d'Allah à l'humanité. Comment il s'y prend? C'est important de comprendre ça. Alors, dans un premier temps, il va en parler de l'islam autour de lui, mais avec une discrétion, uniquement à ceux qui sont susceptibles de le suivre et qu'il connaît, comme Abu Bakr, comme Uthman et comme d'autres. C'est ce qu'on appelle dans les livres de Sira ad-Da'wa as-Sirriya, c'est-à-dire l'appel à l'islam qui est discrète, pas secrète non plus, mais plutôt discrète, je dirais, pour bien traduire, car les gens de la Mecque voient quand même ce qui est en train de se passer. Donc, si vous voulez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas condamner ouvertement le système construit sur l'idolâtrie et le shirk. Il n'appelle pas non plus ouvertement à l'islam les Arabes, enfin, les invite pas ouvertement à l'islam les Arabes. Donc, il n'en parle uniquement à ceux qui sont susceptibles de le suivre. Et cette période-là, elle dure 3 années. Et ensuite, la da'wa, l'appel à l'islam devient public. Là, il s'adresse absolument à tout le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, là, ce qu'on va nous comprendre quand on a une idée, quand on veut la développer, quand on a une entreprise, une association ou tout ce que vous voulez, ou bien un projet en fait, si vous voulez, eh ben, c'est déjà que nous-mêmes, pour commencer, on doit être convaincus de l'idée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation, il ne peut donc être que convaincu, quoi qu'au début, il ne savait pas ce qui lui arrive, bien entendu. Bon, après, une fois qu'il était convaincu, et une fois que nous, on est convaincus de notre projet, il faut trouver des gens qui vont vouloir nous accompagner sur ce projet. Parce qu'en fait, plus on est nombreux et plus on est aligné, et mieux ça va être, plus efficace ça va être, en fait. Ça, il faut jamais l'oublier. On n'a pas toutes les compétences, forcément, nous. Alors, peut-être qu'on sait parler, peut-être qu'on a une intelligence, oui, mais peut-être qu'on ne sait pas communiquer, par exemple. Et peut-être qu'on a des lacunes dans le domaine de l'organisation. Et donc, on va peut-être trouver d'autres compétences, d'autres gens qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que nous, qui ont les mêmes idées, les mêmes passions, mais des compétences qui sont différentes. Et c'est ce qui va se passer, bien sûr, à son échelle, à lui, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va construire un noyau dur autour de lui, qui y croit fermement. Et ça va durer quand même 3 années. Et les savants de l'islam, ils aiment prendre toujours l'exemple du prophète, même dans le domaine de tout en fait, le management, le mariage, etc. Subhanallah. Juste, j'ouvre une parenthèse ici. On a des grands savants, par exemple, qui ont décidé de commencer à enseigner l'islam à l'âge de 40 ans seulement, pas avant. Avant, ils étudiaient. Pourquoi? Car 40 ans, c'est l'âge du début de la révélation. D'accord? Donc, il est important de rappeler que beaucoup de musulmans calquent leur vie, si vous voulez, sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où cette série de vidéos. Et donc, après 3 années, quand on a un projet, d'accord, de discrétion, on s'organise, on fait les choses bien, par contre, ça c'est important de les faire bien. Et d'ailleurs, l'islam se transmet aussi bien, parce que c'est Allah qui accompagne derrière. Donc c'est un bon islam solide qui est construit, sur la base d'un dogme, d'une croyance, d'une spiritualité, d'accord? Et donc ça c'est important de le rappeler. Et donc, après, il va passer à une phase, le prophète, qui est publique. Donc, nous aussi, ensuite, on peut passer à une phase qui est plus ouverte, qui est plus généralisée. Ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, au 21e siècle, on peut complètement communiquer sur les réseaux sociaux à une plus grande échelle. On peut peut-être utiliser l'IA aussi pour communiquer même au niveau international, dans plusieurs langues. Mais avant ça, il faut avoir une base solide, ne pas forcément communiquer, être dans la discrétion. Et puis comme ça, s'il y a des erreurs, on peut rectifier le tir aussi dans nos projets. Donc il est intéressant et important de suivre ici très certainement la méthode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc de la
discrétion, on passe à l'action publique. Donc il y a des étapes qu'on doit respecter, mais avant tout, on commence par soit qu'on soit bien convaincu que c'est le bon projet qu'on a et c'est ce qu'on souhaite faire dans notre vie. Voilà, donc il y aura d'autres vidéos bien sûr qui vont arriver bientôt, Inch'Allah Ta'ala, sur cette même thématique. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.